Il existe un test très simple pour mesurer la solidité d'une communauté. Et tu vas le découvrir dans quelques instants dans Communauté engagée, le podcast qui accompagne les animateurs et les animatrices de communauté à construire une communauté solide sans qu'ils aient besoin d'être tout le temps présents. Et aujourd'hui, bah, on va parler de ce test, de savoir en fait si ta communauté elle est vraiment solide. Dans le dernier épisode, tu as pris conscience de quelque chose d'inconfortable. Si la communauté repose uniquement quand tu es présent, bah, c'est pas une force, c'est pas un atout, c'est plutôt une dépendance et un gros risque. Là, on va faire un test tout de suite. On va le faire maintenant et on va savoir si ta communauté est solide. Voici le test. Que se passe-t-il si tu t'absentes pendant plusieurs jours de ta communauté? Allez, je vais être sympa. Si tu ne fais rien pendant une semaine dans ta communauté, il se passe quoi? Je suis toujours là, hein, rassure-toi. Mais je veux savoir, hein, que se passe-t-il si tu disparais de la communauté pendant une semaine? Il y a de grandes chances que ça ressemble à ce silence. Et tu peux te dire, ouais, ça va ralentir, ou, putain, mais que va-t-il se passer? S'il y a ce silence, si je ne suis pas là, ça veut dire que la communauté va s'essouffler, peut-être que les gens vont partir. Et là, tu l'as bien vu, si tu ne fais rien, bah, ça veut dire que potentiellement ta communauté n'existe pas. Et tu vois bien que tu ne peux pas construire une communauté sur une présence quasi permanente. Parce qu'en fait, humainement, c'est pas possible. Tu peux pas être tout le temps présent pour ta communauté. Et on l'a vu dans les épisodes précédents, que si tu te concentres, si ton activité est concentrée sur répondre à la moindre notification, tu vas te cramer. En fait, tu vas tout simplement te cramer. Donc, moi, ce que je veux vraiment que tu prennes conscience là maintenant, c'est qu'aujourd'hui, tu vas devoir apprendre justement à créer un peu plus d'espace, un peu plus de respiration en tant qu'animateur ou animatrice de communauté. Le test là, de disparaître pendant quelques jours, une semaine, le but, c'est évidemment de te faire prendre conscience de, ok, bah en fait, si je disparais, en fait, la communauté n'existe plus et donc la communauté, elle peut pas reposer là-dessus. Elle peut pas reposer uniquement sur ma présence. Ce test aussi, je veux qu'il te permette aussi de commencer à adopter une nouvelle posture. L'idée, ça va être de regarder ce qui se passe quand tu es absent. De voir, ben, est-ce que les gens, est-ce que les membres de ta communauté, ben, vont commencer à lancer des discussions, vont commencer à prendre des initiatives, ce qu'ils vont, enfin, que va-t-il se passer? Et là, l'exercice est vraiment d'observer ce qui se passe, sans intervenir. Ouais, je sais, c'est compliqué. Je le sais, parce que toi, t'as qu'une envie, ce serait de répondre. Mais le but, c'est que tu te retires seulement que pendant quelques jours. Je te demande pas de te retirer pendant un mois. Ce serait trop te demander. Mais si tu veux vraiment voir l'impact que tu as dans ta communauté, retire-toi. Quelques jours.
et vois ce qui se passe. L'idée, c'est que tu puisses t'ouvrir à cette nouvelle perspective. Que se passerait-il si ma communauté apprenait à générer son propre mouvement? Que se passerait-il si la communauté, elle pouvait exister sans nécessairement avoir besoin de ma présence? Tu vas me dire, putain, mais c'est un film de science-fiction que tu es en train de me raconter, tonton Pascal. Non mais, comme me diraient, tu vois, des amis à Marseille, non mais t'es fou, non mais ça va pas mon gars, non mais t'es fou, c'est pas possible. Je voudrais te partager une expérience, je l'ai déjà dit souvent dans ce podcast, mais je suis également animateur d'une communauté. J'anime la communauté Acteurs pour demain. Et il se trouve que chaque mois, j'organise une rencontre de communauté. Et dans cette rencontre de communauté, je discute avec les membres de la communauté et on définit ensemble les ateliers, les rencontres qui vont être animées par les membres de la communauté. Bien sûr, il peut m'arriver de temps en temps d'animer des ateliers, c'est d'ailleurs ce qui se passe là en ce moment, où j'anime des ateliers étrangement autour du podcast, ça m'arrive, mais tu as également d'autres personnes qui animent des rencontres. Donc là dernièrement, on avait un atelier justement autour des communautés, mais c'est pas moi qui l'animais, moi j'étais là vraiment pour accompagner la personne. Tu as eu un autre atelier sur comment se lancer dans l'écriture d'un livre, et je crois même, oui, à l'heure où j'enregistre, on a quelqu'un qui a lancé des séances de méditation le lundi soir. Et voilà, je suis pas le gars le plus spécialisé dans les méditations, mais il y a quelqu'un qui propose des séances de méditation pour faire découvrir une forme de méditation que même moi je connais pas. Donc, mais tu vois, lui il le propose dans la communauté Acteurs pour demain. Et au début, tu vois, j'étais peut-être présent à 80% des ateliers, et il se trouve que le mois dernier, sur 6 ateliers, je n'étais présent qu'à 2. Et les ateliers ont quand même eu lieu, c'est ça qui est plus fort. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin d'être présent pour que les rencontres se fassent. Et elles ont existé, et pour le coup, j'ai pas eu besoin d'être présent. Pourquoi? Parce que il y avait un cadre, et il y avait des règles, et il y a là pour le coup, des rituels ou des pratiques qui ont été mises en place. Et vraiment, moi, ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que parfois, la décision la plus adaptée pour ta communauté, parfois, c'est de ne pas intervenir. J'espère que cet épisode t'a plu, et si ce type d'épisode, t'aide à revoir ta place, à avoir une nouvelle perspective sur ah mais tiens, voilà comment pourrait fonctionner la communauté, abonne-toi pour recevoir la suite et surtout le dernier épisode de cette série. Et écoute, je te dis à très très vite. Salut.